Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette session de prière ensemble. Nous bénissons le Saint-Bois de fidélité pendant l'année 2024. À chaque session de prière, vous êtes toujours présents et connectés pour prier avec nous. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, les révérends docteur Mamadou Hortense Karambéry, pour la plateforme et l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir prier ensemble pour nos familles, pour nos nations et pour que Dieu amène nos pays de l'avant. Aujourd'hui, notre temps de prière, ce sera particulièrement sur la situation économique qui éprouve dans nos nations. Nous allons prier pour une grâce particulière sur le domaine économique et financier et matériel de nos pays en cette saison de l'année. Pour cela, je vais lire avec vous le chapitre 5 du livre de Luc. Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Nous allons lire assez rapidement pour ne pas perdre en temps. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je dis bien, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors la Bible nous dit ici qu'il y a un homme qu'on appelle Pierre, PDG d'une entreprise que nous pourrons pour ce cas-ci appeler et Pierre et Frères, dans l'association de pêche Pierre et Frères. Et cette compagnie de pêche, cette entreprise, ce business familial-là était en pleine difficulté. La Bible dit que les 2 barques du business familial étaient stationnées, étaient au bord du rivage. Et ils lavaient leur filet parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans avoir rien gagné. Peut-être vous nous suivez actuellement, vous êtes dans le domaine des affaires, dans un domaine professionnel quelconque, et vous êtes dans un état stationnaire. L'année 2024 est en train de tirer à sa fin, mais les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Il n'y a pas de percée financière, il n'y a pas de percée économique, il n'y a pas de percée matérielle, il n'y a pas de développement au niveau que vous attendez dans votre vie professionnelle. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès. Et la Bible dit que ces 2 barques étaient calées au bord du rivage, étaient donc à l'abandon. Vous êtes peut-être une société, vous êtes en liquidation. Les choses n'avancent pas, la société est fermée. Tout est arrêté, tout est à l'arrêt. Comme ces bateaux étaient à l'arrêt, plus d'activité, plus d'opportunités, plus de ressources financières, plus de contrats, plus d'affaires, tout est bloqué. Mais la Bible nous dit que quelqu'un va faire son apparition sur la scène et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ apparaît sur la scène, les choses prennent une toute autre tournure. Et Jésus donc s'est avancé vers la barque, vers Simon, et il a demandé à Simon de lui prêter sa barque. Alors il s'assit dans la barque et il a commencé à enseigner la parole. Nous comprenons par cela que l'un des premiers principes pour que nos vies financières, matérielles, professionnelles, à tous les niveaux, je dirais même pour que nos vies simplement puissent connaître une tournure radicale, c'est d'avoir Jésus-Christ dans nos barques, c'est d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Et je vais aller sur 2 plans à ce niveau. Nous devons avoir Jésus-Christ dans nos vies comme le Sauveur, mais nous devons aussi avoir Jésus-Christ dans nos vies comme le Seigneur. Alléluia. Certains, vous nous suivez, peut-être vous n'avez pas encore fait le pas, mais Jésus veut être dans la barque de vos vies, dans la barque de vos cœurs, dans la barque de vos affaires, dans la barque de vos finances, dans la barque de nos familles. Peut-être vous êtes chrétien pour d'autres, mais Jésus qui est dans votre barque. Mais est-il le Seigneur de votre barque? Il ne veut pas seulement être le Sauveur, il veut être le Seigneur. Parce qu'il va donner une instruction ici à Pierre, à Simon, qui va suivre l'instruction plus tard. Alors ça montre la seigneurie de Jésus. Jésus veut être Seigneur de vos vies, Seigneur de vos barques. Tant que Jésus n'est pas le Seigneur de vos vies, Seigneur de nos barques, Seigneur de nos affaires, de notre entreprise, de notre business familial, de notre carrière professionnelle, si Jésus n'est pas le Seigneur, il ne pourra pas amener la percée que nous attendons. Il ne pourra pas amener le changement que nous attendons. Il ne pourra pas avoir le développement que nous attendons. Peut-être vous êtes là, vous êtes bloqué, rien n'avance. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos affaires? Et Jésus va commencer à enseigner la parole. Deuxième principe, la parole de Dieu.
nous devons être remplis de la parole. La parole de Dieu a la ressource pour changer nos affaires, pour changer la situation économique de nos nations, pour changer la situation économique de nos familles. Les ressources de la parole de Dieu sont assez et suffisantes pour nous donner la sagesse, l'intelligence, la connaissance pour qu'une affaire prospère. La parole de Dieu a toutes les ressources suffisantes pour que nos vies passent à une autre dimension. Et après la parole, il y a aussi une direction divine. Jésus a dit, jetez vos filets dans les eaux profondes. Il y a une direction divine qui va sortir de la parole. Quand vous allez commencer à vous attacher à la parole, à la méditer, à vous remplir de la parole, en tant qu'homme, femme d'affaires, en tant qu'homme de carrière, en tant que professionnel dans un domaine quelconque, si vous commencez à vous remplir de la parole va vous donner une direction divine. Vous allez avoir un réma, vous allez avoir une instruction prophétique du Saint-Esprit qui va vous montrer quoi faire, où aller, quoi dire, où faire, déployer de vos dossiers. Et vous allez commencer à vivre une percée particulière. Et nous allons voir, pour gagner en temps, le quatrième et dernier point, nous allons voir qu'à la fin, Simon s'est mis à genoux et il a reconnu Jésus comme un sauveur, comme son sauveur. Le but de toute activité que nous faisons, le but de nos affaires, de nos professions, de notre prospérité, c'est pour être des témoins de Jésus. C'est pour que des gens comme Simon puissent mettre le genou à terre pour dire Jésus est Seigneur. Dieu ne nous enrichit pas pour nous enrichir. Dieu nous enrichit pour que nous soyons une source de bénédiction. Une source de bénédiction en témoin de Jésus qui est au travers de nos affaires, mais aussi en témoin de Jésus qui est à travers nos actions de compassion, en tendant la main aux veuves, aux orphelins, aux démunis, aux pauvres, aux gens qui sont dans des situations difficiles particulières. Dieu ne nous enrichit pas pour nous et notre famille seulement. Non, Dieu nous enrichit pour que nous soyons une source de bénédiction. Si notre mentalité arrive à se calibrer avec cette pensée de Dieu, l'argent est pour un but. Ma prospérité a un but. C'est d'être une source de bénédiction pour mon prochain. C'est d'être dans le Jésus-Christ à mon prochain. C'est d'investir dans le royaume des cieux pour son expansion. Lorsque j'ai cette mentalité de prospérité en faveur du royaume des cieux, Dieu ne peut que m'enrichir. Tout commence par la mentalité. Pourquoi est-ce que je veux être riche? Pourquoi est-ce que je veux posséder ces choses matérielles et financières? Le but doit être quoi? L'expansion du royaume des cieux. Être une solution pour mon prochain. Voici en quelques mots donc, pour gagner en temps, ce sur quoi je voulais partager en quelques minutes sur l'aspect des finances, de la prospérité, en nous basant sur le cas de Simon et de la pêche miraculeuse. Nous allons donc élever nos voix en ce jour et nous allons prier ensemble. Nous avons vu ici que Simon a travaillé toute la nuit et qui n'a pas eu de résultat. Peut-être que vous avez travaillé, vous avez conduit vos affaires, vous avez conduit votre entreprise, vous avez conduit vos business, vous avez travaillé pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, mais il n'y a pas eu de résultat escompté. Nous allons donc élever nos voix en ce jour et nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il est important de dire merci au Père. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de nous dire Romains chapitre 8, versets 28, 29, 30. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alors, ce n'est plus le temps de murmurer, de vous lamenter, mais c'est le temps de rendre grâce à Dieu. Parce que dans cette situation-là, Jésus va intervenir. Jésus va changer les choses aujourd'hui et maintenant. Élevons nos voix pour rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus. Excellent Père, on te dit merci Seigneur pour nos vies familiales, financières, matérielles, pour la situation économique dans nos nations, Papa. Parce que c'est le meilleur moment dans lequel Jésus-Christ va intervenir, Seigneur. Quand nous sommes dos au mur, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous avons nos barques calées au bord du rivage, quand nous avons nos entreprises en liquidation, quand nous avons nos carrières qui n'avancent pas, quand nous avons nos situations professionnelles qui sont au plus bas, c'est en ce moment que Jésus fait son intervention royale. Alors, on te dit merci pour toutes choses, Papa. Pendant longtemps, nous avons murmuré, nous sommes pleins de la situation économique, financière, matérielle. C'était la réalité, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que Seigneur, tu es au contrôle. Tu es assis sur ton trône, au trône de nos nations, sur le trône du Burkina Faso, sur le trône de nos nations qui nous suivent à travers le monde entier. Seigneur, sur le trône du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, Seigneur, Papa, de nations qui nous suivent à travers le monde entier. Tu es assis et tu contrôles toutes choses, Seigneur, Papa. Et tu as le dernier mot, Jésus. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu es au contrôle, Seigneur, et que toutes les situations sont en notre faveur. C'est l'opportunité pour nous de voir Dieu agir, de voir une intervention de Dieu, de voir le miraculeux, de voir le surnaturel. Merci, Père, pour ces situations dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi élever nos voix et parler au Seigneur. Pierre avait travaillé toute la nuit. Nous pouvons supposer ici que dans ce cas-ci, Pierre a fait tout son possible. Il a fait toutes les pratiques qu'il connaissait pour pouvoir atteindre la pêche. Peut-être que vous nous suivez, vous avez peut-être fait comme Pierre, vous avez fait tous vos efforts, toutes les pratiques qui conviennent. Mais peut-être certains aussi, comme ils n'ont pas vu les résultats, ils ont pris d'autres raccourcis en rentrant dans des pratiques qui n'étaient pas convenables. Des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Dieu veut l'intégrité. Dieu veut la loyauté. Dieu veut l'honnêteté. Dieu veut la transparence.
Alléluia. Dieu veille sur ces choses-là afin de nous faire prospérer. Dieu ne fait pas prospérer dans le mensonge, dans la déloyauté, dans la trahison. Vous quittez un patron sans l'avertir et vous allez ouvrir votre propre affaire de façon déloyale. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Nous allons donc nous repentir aujourd'hui. Peut-être que les fondements de votre entreprise ne sont pas les bons. Peut-être que vous avez commencé sur la base d'une trahison, sur la base d'un vol, sur la base d'un mensonge, sur la base d'une activité illicite. Dieu ne peut pas faire prospérer cette affaire-là. Et lèvons-nous dans l'esprit de repentance pour nous repentir toute mauvaise pratique dans le domaine des affaires qui n'a pas glorifié le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons élever nos voix encore, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une percée sur le plan économique et financier en faveur de nos nations, Seigneur. Nous voulons demander pardon, Père. Toute pratique qui n'a pas glorifié le nom de Jésus-Christ, toute pratique malhonnête, toute pratique déloyale, toute pratique qui n'a pas été intègre, toute pratique sur la base d'une trahison quelconque, toute entreprise qui a un fondement qui n'est pas de Dieu, qui a un fondement qui est basé sur le mensonge, sur la manipulation, sur la trahison, sur la déloyauté, sur le vol de clients d'autres affaires, d'autres structures. Nous demandons pardon pour cela. Nous nous repentons pour ces mauvais fondements. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous nous repentons pour ces mauvaises pratiques dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel, dans le domaine des carrières, dans le domaine financier et matériel. Nous demandons pardon, c'est toute pratique qui n'a pas glorifié le nom de Jésus. Nous plaidons le sang sur nos entreprises, sur nos affaires, sur nos sociétés, nos structures nationales et choses et globales. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus, Seigneur, Papa. Nous nous repentons pour cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il est nécessaire de faire une restitution, faites-le. Alléluia. Si vous devez repartir voir vos anciens responsables, vos anciens collaborateurs pour demander pardon ou pour restituer quelque chose que vous avez pris, faites-le. Alléluia. C'est une clé qui va ouvrir des portes pour vos vies, pour vos affaires, comme jamais vous l'avez encore vécu et imaginé. Nous avons vu que Pierre a fait une simple chose. Il a laissé Jésus venir dans sa barque. Il est temps que Jésus soit dans votre barque. La barque de nos cœurs comme sauveur, mais aussi la barque de nos vies comme Seigneur. Jésus va être le Seigneur de vos affaires. Nous devons être les gérants de nos affaires et Jésus qui doit être le PDG. Alléluia. Jésus qui c'est le PDG, il est le fondateur, il est le directeur général. Nous ne sommes que des gérants. Ça doit être cette attitude que nous devons avoir désormais. Nous allons donc élever nos voix, dire au Seigneur, je te donne mon entreprise, je te donne ma vie, ma carrière professionnelle. Je te donne donc mes affaires. Seigneur, Jésus, sois-en le Seigneur, sois-en le Maître. Alléluia. Et dans ma vie personnelle, sois le Seigneur de ma vie personnelle. Alléluia. Parce que nous avons des hommes, des femmes d'affaires qui doivent repartir dans le Seigneur. Nous allons en venir au point suivant. Élevons nos voix d'abord et livrons tout cela entre la Seigneurie de Jésus-Christ. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons, Seigneur, en collaboration avec tous mes frères et sœurs qui nous suivent, nous prions même en lieu et place de nos parents peut-être qui ne sont pas connectés actuellement, mais qui sont dans le domaine des affaires, dans le domaine financier, matériel, micro et macroéconomique. Nous voulons te livrer la seigneurie de nos économies, de nos nations, la seigneurie du secteur privé et du secteur public. Jésus-Christ, sois-en le Seigneur par excellence. Sois le Seigneur de nos affaires, sois le Seigneur de nos business, sois le Seigneur de nos appels d'offres, sois le Seigneur de nos entreprises, de nos entités. Seigneur, nous te donnons la seigneurie, nous te donnons la place de PDG. Jésus, nous sommes que simplement des gérants. Et toi, tu es le Seigneur de nos entreprises. Nous te livrons la seigneurie et la paternité de nos entreprises, de nos affaires, de nos structures. Nous te livrons la seigneurie de l'économie de nos nations. Jésus, qui sois-en le Seigneur et le Maître et disposant comme tu le veux, nous nous livrons à toi totalement et complètement au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu à travers la lecture, en ouverture de ce temps de prière, que Jésus s'est assis sur la barque, il a fait une chose, il a enseigné la parole. Il n'a pas imposé les mains sur le bateau de Pierre. Alléluia. Il n'a pas imposé les mains sur l'eau. Il y a un temps pour toute chose. C'est le temps de la parole. La parole est la source de toutes nos ressources. La parole nous donne la sagesse pour savoir comment gérer nos affaires, pour débloquer ce qui est bloqué. La parole nous donne l'intelligence. La parole nous donne la connaissance. La parole nous donne le discernement. La parole nous donne d'avoir de l'avance sur même nos concurrents. La parole de Dieu, c'est pour en tant qu'homme ou femme dans le domaine des affaires ou homme ou femme dans le domaine économique et financier, nous devons être des gens de la parole. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs. Non, la parole de Dieu est l'apanage des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Vous devez revenir à la parole, la Bible. Elle doit être votre méditation nuit et jour. Dans le psaume 119 au verset 36, il dit « Incline mon cœur vers tes préceptes, incline mon cœur
vers ta parole. Nous allons donc élever, nous allons dire au Seigneur, en tant qu'homme, femme d'affaires, je veux revenir à ta parole. Je veux faire de chaque jour ta parole ma méditation quotidienne. Nous ne devons pas avoir pour alibi, je n'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour vos affaires. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour votre carrière. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour votre business. Vous devez avoir le temps pour Dieu. Dès le réveil ou dès la nuit, la parole de Dieu va être une nourriture quotidienne. C'est dans ça que vous allez puiser les éléments nutritifs pour pouvoir avancer. Nous allons dire au Seigneur, je reviens à la parole et incline mon cœur vers tes préceptes, vers la parole au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons venir dans un esprit de repentance, comme le fils prodigue qui s'est éloigné de la maison du Père. Nous nous repentons, nous revenons à la maison, nous revenons à la parole, Seigneur. En tant qu'hommes et femmes dans les structures financières, hommes et femmes dans le domaine économique, hommes et femmes dans le domaine des affaires, Seigneur, nous avons négligé la parole, Seigneur, en pensant que c'est de l'apanage des hommes et des femmes dans le ministère à plein temps, alors que c'est notre portion, notre apanage à nous tous, Seigneur Papa. Nous voulons revenir à la parole. Nous revenons à la parole. Seigneur, incline nos cœurs vers ta parole. Incline nos cœurs vers tes préceptes. Incline nos cœurs vers les choses de Dieu. Incline nos cœurs, Seigneur Papa, à rebattre dans nos assemblées respectives pour recevoir l'enseignement qu'il faut. Lebro chamtete korodos kaparando chaparado kaparate. Li kapros kempele de lebo chamtete bros kaparada. Le koro champarandos kaparatos caparata, brise toute forme de résistance, brise toute forme de distraction dans nos pensées, brise toute forme de distraction dans nos cœurs, toute forme de déception, toute forme de séduction de l'ennemi qui veut nous éloigner de la parole, qui veut nous dire que nous sommes des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires et que ça, ce n'est pas pour nous. C'est un mensonge du diable, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes d'affaires du royaume des cieux. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Oui, le royaume des cieux a ses affaires et nous sommes là pour financer ses affaires par la grâce de Dieu, pour investir dans ses affaires du royaume des cieux, Seigneur. Lebro chantata caparatos caparandos caparatos capa. Le debro chante lelevos contarada bachantete. Licoro chante lelevos contarada bachante. La pros caparato capra chantete gokorabas cantete. Rando capra chantete cororos caparando chadadaba. Lelevos campele lelevos chantete lelevos cantaradaba. Ravive le premier amour. Ravive la passion des Écritures. Ravive la passion pour la parole. Ranime, Seigneur, ce feu en nous, Seigneur Papa. Le feu du premier amour, Seigneur. Rando capra chante de corodos camparatos caparado champarata. Leremos contaradaba chante te ro capra chante de. Ranto capra chantata caparabas contoraba chante te. Leke pros cantele lebo chanta. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Oui, revenons à notre premier amour. Alléluia. Dieu a dit à un de ses rois, et je crois que c'est le roi Saül, il dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai appris derrière les ânesses de ton père, quand tu étais petit à tes propres yeux. Alléluia. Souvent, quand nous sommes petits à nos propres yeux, nous sommes fidèles dans nos assemblées, fidèles à la parole, à la méditation quotidienne de la Bible. Maintenant qu'il semble que nous avons grandi, que nous sommes devenus assez prospères, nous n'avons plus le temps pour les choses de Dieu. Cela est très dangereux pour notre, pas seulement pour nos affaires, mais pour notre éternité même, c'est très dangereux. Revenons au premier amour, revenons à la parole. Nous tirons vers la fin, nous allons continuer à prier. Nous avons vu que le but de tout cela, lorsque Jésus a fait cette pêche miraculeuse et tout ça, ce n'est pas juste pour réveiller et relancer les affaires de l'entreprise familiale de Pierre. Mais nous avons vu qu'à la fin, Simon, en son temps, s'est mis à genoux et il a reconnu Jésus comme son sauveur. Et il a suivi Jésus, Dieu a dit, je te ferai pécheur d'hommes. Alléluia, je te ferai pécheur d'hommes. Chaque homme d'affaires est d'abord un pécheur d'hommes. Chaque femme d'affaires est d'abord un pécheur d'hommes. Chaque businessman est d'abord un pécheur d'hommes. Quels sont nos domaines d'opération, d'activité, de fonction? Nous sommes d'abord des pécheurs dans notre entreprise, dans notre société, dans notre structure, dans notre carrière professionnelle. Nous devons être des pécheurs d'hommes. Dans Matthieu 15, au verset 32, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion en voyant la foule. Alléluia. Ému de compassion. Nous allons dire au Seigneur, ranime en nous cette passion pour les âmes là. Qu'en tant qu'homme et femme d'affaires, je puisse revenir aux choses essentielles. Je veux être un témoin de Jésus dans mes affaires. Je veux être un témoin de Jésus. Ma passion première doit être d'abord de gagner des âmes. Pas d'abord de gagner des contrats. Pas d'abord de gagner 1 milliard. Pas d'abord de gagner 10 milliards. Non, ma passion première, c'est celle d'être
témoin de Jésus. Parce que je ne vais pas amener mon entreprise au ciel, mais ce que je vais amener, c'est ces âmes que j'ai gagnées pour le royaume. C'est ça qui va m'aider comme une récompense au ciel. Alors nous allons dire au Seigneur, ranime cette passion pour les âmes-là, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour tout homme, toute femme d'affaires qui nous suit, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas connectés, mais nous tenons en lieu place dans nos nations, au Burkina Faso, tous les domaines structurels, le secteur privé comme le secteur public, Seigneur, Papa, afin que tu fasses de nous, en tant qu'enfants de Dieu, des témoins de l'évangile de Jésus-Christ, des gagneurs d'âmes, Seigneur, Papa, des gens qui ont la passion pour les âmes, des gens qui seront à nouveau émus de compassion pour voir leur prochain, pour pouvoir les annoncer les oracles de Dieu, des gens qui seront émus de compassion, qui vont voir leur partenaire d'affaires, mais qui sont en train de mourir sans Jésus-Christ, qui vont avoir le courage de pouvoir les annoncer Jésus-Christ, Papa. Rende broshala davroska pelendele shamdelele les broska arante ke broskantelele boshala broskampara lende broska parandoska parando chaparatoska parata li koroska pelendo chapelende skontorada bashantete la broska paradoske pelende chamtete roska parandoska parantoska pa ledebo chamtete o kapraskantete rochantata ledebo skotana bashantete koto. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Un autre aspect d'être ému de compassion, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus qui se met ému de compassion. C'est pour aider de façon financière et matérielle les démunis. Alléluia. En cette fin d'année, nous devons être des gens qui s'aiment, qui donnent à ceux qui n'en ont pas, qui donnent à manger, à boire, qui aident les malades dans les hôpitaux, qui aident les prisonniers, qui aident les gens dans une situation précaire. Il est temps que nos finances, que notre richesse soit une source de bénédiction. Je l'ai dit au départ, Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Dieu nous enrichit pour que nous puissions enrichir d'autres personnes. Alors nous allons prendre ensemble la décision qu'en cette fin d'année et dans l'année qui arrive, nous décidons désormais d'être des canaux de bénédiction pour notre prochain, de pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir tendre la main à ceux qui n'en ont pas, de pouvoir aider ceux qui n'en ont pas, de pouvoir répondre aux besoins de quelqu'un au nom de Jésus. Père, nous voulons revenir sur la base de la parole. Nous voulons revenir sur la compassion dynamique, Seigneur, en tant qu'homme, femme d'affaires, en tant que secteur privé, secteur public, Seigneur, en tant que carrière, ayant des résultats, ayant des ressources financières d'un certain niveau. Nous décidons de revenir vers la parole de Dieu, d'être des témoins d'amour, des témoins de compassion, de tendre la main au prochain, d'aider ceux qui n'en ont pas, de donner aux veuves, aux orphelins, de donner aux démunis, Seigneur, Papa. Dis que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Nous voulons revenir dans l'action de compassion. Seigneur, brise toute forme de dureté dans les cœurs, toute forme de résistance dans les cœurs, toute forme d'égoïsme, d'égocentrisme, afin que nous ayons le cœur ouvert vers notre prochain pour tendre la main, Seigneur, et pour aider au nom de Jésus. Amen. Et en étant dans cela, nous allons terminer en demandant la grâce. Le psaume 128 dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Et dans le proverbe 10 au verset 22, je crois, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Dieu ne bénira pas quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est mal. Nous allons demander au Seigneur l'esprit d'intégrité, l'esprit de crainte de l'Éternel. Fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, fidèle dans la crainte de Dieu. L'intégrité, un cœur intègre. Dieu suscite des hommes et des femmes dans le domaine financier et matériel qui sont intègres pour le Seigneur et qui sont des bénédictions pour le royaume des cieux. Dieu, c'est une génération nouvelle qui va faire ces choses-là pour sa gloire. Élevons nos voix et disons, Seigneur, nous poussons dans ce groupe-là par la grâce de Dieu et par l'intégrité au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons par ta grâce, Seigneur, choisir le chemin de l'intégrité. Nous renonçons à tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est faux, tout ce qui est fourbe, tout ce qui est déloyal, tout ce qui est trahison. Seigneur, nous voulons, tu as dit que le trône de Dieu a pour base l'équité et la justice. Nous savons que dans le domaine financier, les positions financières élevées que certains occupent sont comme des trônes, Seigneur, sont comme des positions d'influence. Et ces positions d'influence doivent être basées sur l'équité et la justice. Nous voulons d'être équitables et justes, d'être vrais, d'être honnêtes, d'être transparents, Seigneur, afin que la bénédiction nous accompagne, afin que ta faveur nous accompagne, afin que la rosée du ciel soit notre partage, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Les prochante, les bros caparandos que parados que pere, la de bros cantele de boscade de bochandele de bosconta la daba, rente rocha prasconto rochamte te kotoka prascante. Nous te disons merci, Père, de ce que tu nous as exaucé, Papa. Merci, Seigneur, Papa, de ce que par le sang de Jésus, Seigneur, tu purifies, Seigneur, les situations économiques et financières de nos nations, Seigneur. Tu mets de l'ordre, Seigneur, Papa,
Tu sais pas livrer du blé et tu donnes, Seigneur, une souche nouvelle, Papa. Une génération qui se lève dans la crainte de Dieu, dans la vérité, dans l'intégrité, avec la sagesse, comme Joseph, pour aller, Seigneur, relever les défis financiers de nos nations. Merci pour les Joseph que tu suscites maintenant dans nos nations. Merci pour les Joseph que tu suscites dans nos pays, pour amener un réveil, non seulement spirituel, mais aussi financier et matériel, à la gloire de Jésus. Merci, Père, de ce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Merci à vous pour votre fidélité et rendez-vous la prochaine fois pour des temps de prière sur Impact TV. Shalom.